Amen. Alléluia. Umpepe mbele Yesu. Uko tayari kupokea miujiza yako magharibi ya leo? Kama uko tayari, umpepe Yesu Kristo. En tout cas, kile tunalomba parce que tunafia kuingia ku parole pour éviter distraction. Peut-être munaweza kuona sema non, ni hivi tu tunekalaka comme d'habitude. Moi je t'informe que les anges sont au contrôle. Amen. Ba malaika beko pale Dieu akumibariki. Et Dieu a déjà ordonné les anges pour que vous soyez bénis. Il ne faut pas venir en spectacle. Il faut être concentré. Banakuambia kuingia mu malombi. Unaona malombi? Musingi ya malombi ni kushikia neno ya Mungu. Quand tu as bien assimilé la parole de Dieu, tu vois que tu as même la force de prier. Tu as la force d'avancer. Amen. Imaginez, Pierre dit quoi? Sinon à ta parole, je l'ai fait immédiatement. Apa kwa bubishi? Ashukwe distrait. Baikal tena banzu kumexhorter. Si uingie manani? Non. Anamwambia uende utupe makitu. Mais aujourd'hui, quand on prêche, vous sentez que, je ne sais pas, mais tu es venu. Il ne faut plus perdre ton temps à l'église. Amen. Soyez connectés. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec le prophète Gaston. C'est un homme bien. Vous l'aviez vécu. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça sera ton tour. Après lui, comme Anaïcha. Minona mtumishi David unaniangalia sema mi au nipe tena mikro tutakupatia kwa mwisho. Amen. Alléluia. Niko bien. C'est dit prophétique ici à Najot. C'est dit prophétique. Tukunaingia mu 2022 na prophétie ya Mungu. Alléluia. Amen. Mtumishi unasimama tunapika mikono ja sifa ya Mungu. Père notre Dieu, Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci pour ce soir. Nous savons que tu vas encore nous faire du bien et nous te disons déjà merci infiniment, Seigneur. Fais-nous du bien encore ce soir d'aujourd'hui. Bénis ton peuple, venu ici nombreux pour être béni. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit merci à Dieu. Merci également à Papa Daniel et à Papa Willy. Que Dieu bénisse beaucoup. Papa. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Les mamans pasteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les anciens et les diacres. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont la grâce. Que Dieu bénisse toutes les servantes de l'Éternel. Sans exception aucune. Amen. Et je suis béni parce que vous êtes là. Et Dieu va aussi vous bénir. Alléluia. Nous continuons notre série de prières. Nous avons prié par rapport à la loi le premier jour. Le deuxième jour, nous avons prié par rapport aux prisons spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à notre thème général qui est la récupération. Alléluia. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la joie. Aidez-moi à saluer 2-3 personnes qui sont à côté de vous. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes qui sont à côté de vous? Tu dis à ton voisin que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien ce soir. Que Dieu ne te rate pas.
Alléluia. Amina. Vous saluez les voisins sans sourire. Je ne sais pas si nous sommes à la guerre, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Il faut sourire. Alléluia. Amina. Car Dieu va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 8 verset 6. Levez-vous pour honorer la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 2 Rois chapitre 8 verset 6. 2 Rois. Amen. Le roi lui donna un eunuque. Un eunuque dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tout le revenu du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amina. Acclame encore pour la parole de Dieu. Le texte nous parle d'une histoire. C'est l'histoire de la femme Sunamite. Élisée, après avoir ressuscité son fils, Élisée lui dit: écoute femme, tu dois quitter ce pays des Philistins, parce que l'Éternel, parce qu'il y aura plutôt 7 ans de famine. Tu peux aller séjourner avec ta maison quelque part, et après 7 ans tu peux revenir. Lorsque Élisée dit à la femme, lorsque Élisée dit à cette femme, la femme a quitté ses lieux et elle est partie avec sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la restitution, c'est prendre à possession des choses qui nous appartiennent. La restitution, soit la récupération, c'est prendre ce qui nous appartient. C'est prendre tout ce qui nous appartient, qui se trouve entre les mains de quelqu'un, ou qui se trouve quelque part. La restitution, c'est prendre. La restitution, c'est récupérer. Alléluia. Amina. Et c'est ainsi. Lorsque la femme est partie, la Bible déclare, après 7 ans, elle revient dans le pays des Philistins. Elle trouve le roi. Mais avant de partir, elle avait laissé le champ et elle avait laissé ses biens. Lorsqu'elle revient, alors elle croise le roi d'une façon brève. Elle croise le roi. Le roi, après avoir attendu tout ce qu'Élisée a eu à faire, parce que le roi posait la question au serviteur de l'homme de Dieu: parlez-moi d'Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu Élisée, Géasi, bien sûr, a raconté au roi tout ce qui était Élisée et tout ce qu'il a eu à faire, comment même il a eu à ressusciter le fils de la femme Sunamite. Alors que le serviteur d'Élisée est en train de parler au roi, c'est alors que vint la femme Sunamite. Et aussitôt arrivé, le serviteur d'Élisée lui dit: roi, voici même la femme dont je suis en train de vous parler, que Élisée a eu à ressusciter son fils.
La femme dit au roi, écoute roi, moi j'étais ici, maintenant je suis là. Alors le roi donne l'ordre qu'on puisse restituer à la femme ce champ et tous ses biens. Alléluia. Amina. Je suis en train de te dire, peu importe là où tu étais parti, peu importe là où tu es, s'il y a quelque chose que l'ennemi a essayé de récupérer dans ta vie, je te dis ce soir qu'on va te restituer ça. Je n'attends pas vos amens. Je te dis ce soir que tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Tu vas récupérer tout ce qu'on t'avait arraché. Tu vas le récupérer. Alléluia. Tu vas le récupérer. Parce que lorsque Dieu décide de te faire sortir d'un niveau, d'un état, il ne laisse pas ce qui t'appartient derrière. Par moment, il décide que tu puisses sortir avec tout ce qui t'appartient. Il permet que tu puisses récupérer tout ce qui t'appartient. Parce que cela t'appartient. Tu es dans une prison et que tu te trouves en prison. Lorsque tu es dedans, tu ne peux pas sortir de la prison sans laisser ta valise. Tu ne peux pas sortir de la prison en laissant ta valise, en laissant tes babouches, en laissant tes habits. Tu ne peux pas sortir de la prison en laissant ce qui t'appartient. Mais on sort de la prison avec tout ce qui nous appartient. On récupère ce qui est à nous et on sort avec. On se trouve dans une prison. Et nous avons des choses qui nous appartiennent. Nous devons les récupérer parce que cela nous appartient. Même toi, le mariage là, ça t'appartient. L'argent qu'on a peut-être arraché ou volé, ça t'appartient. On a peut-être détruit ta vie. Je te dis que tu vas récupérer ta vie. La Bible déclare que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais il est également écrit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour te dire quoi? Le diable a détruit, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et à ce soir d'aujourd'hui, Dieu va détruire tous les mauvais cycles de votre tous les mauvais cycles que le diable a eu à imposer dans votre vie. C'est ce qui s'était passé dans la vie d'un homme. Je disais, lorsque tu es dans une situation, tu ne peux pas sortir de la situation en laissant ce qui t'appartient. Tu dois le récupérer parce que cela t'appartient. C'est ce qui s'était passé dans la vie d'un homme. C'est l'homme qu'on appelle Pierre. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12. Du 1er au 10e verset. La Bible déclare que Pierre, apôtre de Jésus, s'est retrouvé en prison. Lorsqu'il s'est retrouvé en prison, parce que le roi Hérode, après avoir fait mourir Jacques, le frère de Jean,
il a vu que c'était aussi bien de faire mourir Pierre. La Bible déclare qu'il a pris Pierre, qu'il l'a jeté en prison en attendant les jours qu'il doit le tuer. Et la Bible dit, lorsque Pierre se retrouve en prison, j'aime une chose. Lorsque Pierre se retrouve en prison, il y a une chose que l'église est en train de faire. L'église est en train de prier pour Pierre qui est en prison. Je te dis ceci, dans toutes choses, il y a une chose qui n'échoue jamais, c'est la prière. La prière n'échoue jamais. Alors que l'église est en train de prier pour Pierre, la Bible dit, arrivé la nuit, le Seigneur a dépêché un ange. Lorsque l'ange est venu, l'ange n'est pas venu par l'entrée de la prison. L'ange est descendu à prison. C'est comme pour dire, devant Dieu, il n'y a pas de barrière. Devant Dieu, il n'y a pas de barrière. Même si on avait enterré ton mariage au village, même si on avait enterré ton mariage dans l'eau, même si c'est dans une forêt, je te dis ce soir, la puissance de Dieu n'a pas de barrière. La puissance de Dieu n'a pas de barrière. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pierre en prison. Pierre en prison. Lié de deux chaînes. Lié de deux chaînes. Au milieu de deux soldats. Et la Bible dit, il y avait des sentinelles dehors. Il y avait des sentinelles dehors. Mais lorsque l'ange entre, les sentinelles n'ont pas vu. Quand Dieu veut agir, les ennemis ne verront jamais. Alléluia. Amina. Quand Dieu veut agir, les ennemis ne verront jamais. Parce que c'est le plan de Dieu. La sagesse de Dieu est de confondre nos ennemis. Les sentinelles étaient là. Mais l'ange était déjà dedans. L'ange est dedans. Et la Bible dit, lorsque l'ange arrive, ce qu'il fait, il frappe Pierre au côté. Après avoir frappé Pierre, la Bible déclare, les chaînes est tombé. Encore. Les chaînes sont tombées. Lorsqu'il frappe Pierre, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. C'est comme pour dire, ce soir aussi, il y a des chaînes qui vont tomber dans ta vie. Il y a des chaînes qui vont tomber dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Il y a des chaînes qui vont tomber dans ta vie. Si tu dis encore amen, que les chaînes commencent à tomber. Il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des chaînes qui vont tomber. Mais l'ange dit à Pierre, dites avec moi la récupération. Dites encore la récupération. Dites encore la récupération. L'ange dit à Pierre, prends maintenant ta ceinture, mets tes sandales, enveloppe ton manteau et suis-moi. C'est comme pour dire, le chaîne qu'avait Pierre n'était pas le chaîne de Pierre. D'où les chaînes devaient rester en prison. Et ce qui appartenait à Pierre devait sortir avec Pierre. Alléluia. Ce qui appartenait à Pierre devait sortir avec Pierre. Mais qu'est-ce qui appartenait à Pierre? La ceinture, les sandales et le manteau. À ce soir d'aujourd'hui, tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Je n'attends pas ton amen. Tu vas sortir
avec tout ce qui t'appartient. Tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Et rien ne va rester. Tu vas sortir avec ton mariage. Tu vas sortir avec ton travail. Et rien ne va rester. Rien ne va rester. Rien ne va rester. Rien ne va rester. Là, je dis à Pierre, suis-moi. 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 Vous savez quoi? Je vais prendre une illustration. Si j'ai souvent utilisé beaucoup cette illustration. On prend un Américain, papa. On l'arrête ici à Lubumbashi. On l'amène dans la prison centrale de Kasapa. Un Américain dans la prison centrale de Kasapa. On commence à les torturer. On commence à les frapper. Et on prend une courte vidéo d'une minute qui explique comment on est en train de frapper l'Américain. On prend cette vidéo, on balance ça dans les réseaux sociaux. Et curieusement, cette vidéo tombe entre les mains du président américain. Est-ce que vous savez que tous les États-Unis peuvent bouger à cause de ça? Est-ce que vous savez que toute une nation américaine peut bouger à cause de ça? Parce que le président va se dire, ça c'est notre citoyen qui est torturé au Congo. Il est capable de faire à soi-même le gouvernement pour étudier comment faire sortir leur citoyen qui est torturé à la prison de Kasapa. Il est capable d'envoyer même les militaires, d'envoyer même les généraux afin de venir faire sortir leurs citoyens qui se trouvent dans la prison de Kasapa. Un Américain peut être à Kasapa. Le président peut avoir des maux de tête à cause juste de ça, parce qu'il est maltraité. Moi je peux même dire, il est capable même d'envoyer des hélicoptères ici et des avions de chasse. La cause, c'est l'Américain qui est en prison. Alléluia. Et ils peuvent venir pour faire sortir leurs citoyens à cause du passeport américain, à cause de la nationalité américaine. Si un homme, si un président de la République que Dieu a créé peut faire ça à cause d'un passeport américain, maintenant quoi dire de notre Dieu? Quoi dire de notre Dieu? C'est lui qui a des milliards et des milliards de anges. C'est lui qui a toute une armée. C'est lui qui n'a jamais étudié l'armée. On l'appelle l'éternel des armées. Il est capable de dépêcher ses anges pour te faire sortir de ce problème-là. Il est capable d'envoyer des puissants anges pour te faire sortir de ce problème. Alléluia. 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 Voilà que ce jour-là, Pierre a reçu la grâce. Parce que Pierre n'est pas de ce monde, n'était pas de ce monde. Pierre est de la race de Jésus. Nous n'avons pas un passeport terrestre. Nous avons un passeport céleste. Nous ne appartenons pas aux hommes. Nous appartenons à Dieu. Et quiconque va nous toucher va toucher notre Dieu. La Bible déclare, celui qui te touchera touchera la prunelle de son œil. Donc quiconque va te toucher va toucher à ton Dieu. Et lorsqu'on touche en Dieu, tu as déjà perdu le combat, parce que notre Dieu ne perd jamais de combat. Pierre en prison.
L'ange lui dit, prends tout ce qui t'appartient. Nous devons sortir. Ils sont sortis de la prison. Lorsqu'ils sont sortis de la prison, ce n'est pas qu'on avait ouvert les portes de la prison. Les portes de la prison étaient toujours fermées. Mais ils sont passés sans que les sentinelles ne voient, sans que les portes ne puissent s'ouvrir. Regardez la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce soir d'aujourd'hui, tu vas sortir sans que les portes ne puissent s'ouvrir, sans que les sentinelles ne puissent voir. Tu vas sortir, ils ne verront même pas quand est-ce que tu vas sortir. Ils seront seulement surpris que tu as déjà sorti. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Peut-être tu as eu à perdre des choses dans la vie. Tu as perdu tellement de choses. Mais je te dis, peut-être que le diable a déplacé des choses dans ta vie. Mais la bonne nouvelle est que notre Dieu, il a le Dieu qui remplace même ce qu'il n'a pas déplacé. La Bible déclare, Joël chapitre 2 verset 25, je vous remplacerai les années comme dévoré, la sauterelle, le chelek et le gazam. Je te dis ceci, tout ce que tu as perdu dans la vie, Dieu va te remplacer ce soir. Je n'entends pas ton amen. Tout ce que tu as à perdre, Dieu va te remplacer ce soir. Il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Il y a également un homme qui s'est retrouvé dans la même situation. Dites avec moi la récupération. Il y a un homme qui s'est retrouvé dans la même situation. La Bible déclare, il est écrit que Jésus s'est retrouvé dans une prison, dans les profondeurs de la terre. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans les profondeurs de la terre, la Bible dit, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27, du 62e au 67e verset. Après la mort de Jésus, les pharisiens partirent voir Pilate pour lui dire, Pilate, quand cet imposteur était encore vivant, il avait souvent l'habitude de dire, le troisième jour, je vais ressusciter. Donc, nous voulons ceci, que tu places une garde à l'entrée du sépulcre, de peur que les disciples viennent voler le corps et qu'ils disent qu'il est ressuscité. En réalité, il n'était pas parti combattre le corps de Jésus. Il n'était pas parti surveiller le corps de Jésus. Ils étaient partis surveiller la prophétie. Jésus a dit, je vais ressusciter. Le combat, c'était face à la promesse et non face au corps. Je vais ressusciter. Donc il ne voulait pas que la parole puisse s'accomplir. Je suis en train de te dire, toutes les paroles que Dieu a dit dans ta vie vont s'accomplir. Et personne ne va arrêter la parole de Dieu dans ta vie. Le combat face à la promesse. En réalité, le diable ne combat que celui qui a une promesse. Parce que si tu n'as pas une promesse de Dieu, il va te combattre. Pourquoi? L'une des plus grandes promesses de Dieu que Jésus nous a laissé, c'est que nous allons hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il nous combat. Il ne veut pas que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Pilate dit d'accord. Ils ont donné des gardes.
Ils ont pris d'abord une grosse pierre. Ils ont placé à l'entrée du sépulcre. Ils ont pris encore des gardes. Ils ont placé. C'est comme pour dire pas d'entrée, pas de sortie. Le corps ne peut pas sortir et personne ne peut entrer. Mais j'aime une chose. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 16 du 1er au 3e verset, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de notre Seigneur alors qu'elles étaient en route. Elles se posaient une question. Mais qui va rouler pour nous? Qui va rouler pour nous? Qui va rouler pour nous? La pierre. Qui va rouler pour nous la pierre? Pour elle, c'était un problème. Qui va rouler pour nous la pierre? Peut-être tel que tu es là. Tu es en train de te poser la question. Qui va me faire sortir de ce problème? Qui va me faire sortir de cette maladie? Qui va me faire sortir de ce célibat? Qui va me faire sortir de ce chômage? Qui va me faire sortir de cette loi? Qui va me faire sortir de cette stérilité? Je t'annonce ce soir, la personne qui va te faire sortir de ce problème-là, il s'appelle Jésus. 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 C'est Jésus qui va te faire sortir de ce problème. Alors qu'elles étaient en train d'avancer, la Bible déclare, voici un ange. Voici un ange venu du ciel comme un éclair. Lorsque l'ange est descendu, la Bible déclare il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. C'est comme pour dire la puissance de Dieu commence maintenant à agir. À ce soir d'aujourd'hui, il y aura déjà un tremblement de terre dans le cadre de tes ennemis. Quand Dieu va commencer à agir, tu ne m'as pas attendu. Lorsque l'ange est descendu, Papa Daniel, l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre. Mais non seulement qu'il a roulé la pierre, il s'est assis dessus. C'est comme pour dire, moi j'ai roulé la pierre, il n'y a personne qui va la remettre là où elle était. Lorsque tu vas sortir de ce problème-là, il n'y a personne qui va te remettre dans le même problème. Je n'étais pas ton amène. Lorsque tu sors de cette situation, tu ne vas plus retourner dans la même situation. Je prophétise sur toi. Je prophétise. Tu sors de ce problème et tu vas plus retourner dans le problème. Tu sors de ce problème et tu vas plus retourner dans ce problème. Je prophétise. Je n'entends pas ton amène. Je te dis ceci. Tu vas sortir de ce problème-là et tu vas plus retourner dans le même problème. Tu vas sortir de ce chômage et tu vas plus retourner dans le chômage. Tu vas sortir de la maladie et tu vas plus retourner dans la maladie. Tu vas sortir du célibat et tu ne seras plus célibataire. Tu vas sortir des crises financières et tu ne seras plus dans la crise. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas plus retourner. Tu vas plus retourner. Tu sors pour ne plus retourner. Allez, ça retour. Allez, ça retour. Allez, ça retour. Tu vas partir, tu vas plus retourner dans le même problème. À ce soir d'aujourd'hui, l'ange s'est assis sur la pierre. C'est-à-dire que personne ne va plus retourner. Mais il y a une chose que j'aime dans cette affaire. La chose que j'aime, c'est que la grosse pierre
qu'on avait placé à l'entrée du sépulcre de Jésus. Son créateur était celui qui est à l'intérieur. Et la créature ne peut pas bloquer son créateur. Oh! La créature ne peut pas bloquer son créateur. Cette grosse pierre, son créateur, c'est Jésus. Donc est-ce que la créature peut bloquer le créateur? Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut jamais se faire. Mais la Bible dit, ils ont placé des gardes. Ils ont placé des gardes. Lorsqu'ils ont placé les gardes, c'est comme pour dire, donc le corps ne peut pas sortir. Mais j'aime notre Seigneur. Jésus est bon. Ce sont les mêmes gardes que Dieu a utilisés pour qu'ils soient des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Les premières personnes à voir la puissance de la résurrection, c'était les mêmes gardes. Les gardes étaient devenus des témoins de la résurrection de Jésus. Je te dis ce soir, ceux qui sont en train de surveiller ta vie seront des témoins de la gloire de Dieu dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Ceux qui sont en train de surveiller ta vie. Attendez. Vous savez quoi? Lorsque quelqu'un est en train de surveiller ta vie, tout ce que tu fais, il le sait. Tout ce que tu fais, il le sait. C'est comme pour dire, lorsque la gloire de Dieu viendra, ils seront sur les premières personnes à le savoir. Tes ennemis verront la gloire de Dieu dans ta vie. Tes ennemis seront les premiers à voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tes ennemis seront les premiers à voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce sont des témoins. Il ne faut pas les craindre. N'ayez pas peur d'eux. Dites-vous, ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Les ennemis, ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Mais ce que j'aime encore, c'est que j'aime l'entrée du sépulcre. L'entrée du sépulcre, c'est par là qu'on avait fait entrer le corps de Jésus. L'entrée du sépulcre, le sépulcre n'avait qu'une seule entrée. Et c'est par cette entrée-là qu'on avait fait entrer les corps de Jésus. Mais avec notre Dieu, il est tellement intelligent et puissant. Il n'est pas sorti par là. Il est sorti par une autre voie. Et dans cette voie-là, personne n'avait vu. Je te dis ceci. Là où on t'avait lié, ce n'est pas par là que tu vas sortir. Ils seront seulement surpris que tu es déjà sorti. Que tu es déjà sorti. Que tu es déjà sorti. Tes ennemis seront surpris que tu n'es plus là. Que tu es déjà sorti. Et la Bible déclare le tombeau est vide. Jésus est sorti. Je te dis ce soir, là où on t'avait lié, là où on avait mis ton mariage, il faut se rendre compte que c'est déjà vide. Il n'y a plus rien. Que tu es déjà sorti. Que tu es déjà sorti. Que tu es déjà sorti. Ce soir, tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Alléluia. Écoutez-moi. Lorsque vous prenez le thé le soir, lorsque vous prenez le thé le soir, arrivé à 20h, vous avez encore faim. Et vous avez envie de manger quelque chose. Mais d'un coup, vous mangez un peu le boukari. Mais ça, c'est à 20h. À 18h, tu as pris le thé. À 20h, tu as pris le boukari. Arrivé à 22h, tu sens l'envie de vomir. Tu sens la nausée. Et tu vomis. Dites-moi,
Tu vas vomir seulement les foufous. Répondez. Est-ce que tu vas vomir seulement les foufous? N'est-ce pas tu vas vomir même les thés? N'est-ce pas tu vas vomir tout ce qui était dans le ventre? C'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu vas sortir aujourd'hui, tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. C'est ce qui s'était passé avec notre Seigneur. La Bible déclare les jours de sa résurrection. On a commencé à voir les anciens morts. Les anciens morts dans les rues de Jérusalem. Jésus n'était pas sorti sur le tombeau. Il était sorti avec les anciens morts. Ce soir d'aujourd'hui, tu vas sortir avec ton mariage. Tu vas sortir avec ton argent. Tu vas sortir avec tes finances. Tu vas sortir avec ton travail. Tu vas sortir avec ta famille. Tu ne vas pas sortir seul. Je n'entends pas vos amens. Je te prophétise que tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Tu sors avec ta famille. Tu sors avec tes enfants. Tu sors avec ton mari. Tu sors avec ta belle famille. Tu sors avec ton travail. Tu sors avec ton diplôme. Tu sors avec... La récupération. Lorsque nous récupérons quelque chose, la chose ne revient pas telle qu'elle était auparavant. La récupération. Lorsque nous récupérons quelque chose, la chose ne revient pas telle qu'elle était auparavant. La chose change de nature. La chose prend une autre nature. La chose prend un autre état. C'est pour dire la chose est revêtue d'une autre gloire. Lorsque tu récupères quelque chose, la chose est revêtue d'une nouvelle gloire. La chose est revêtue d'une nouvelle gloire. Si tu as perdu, si on t'a volé, lorsque Dieu va te restituer, ça va venir avec une nouvelle gloire. Ça va venir avec une nouvelle gloire. La Bible déclare, il s'est partagé ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique. Ils ont déchiré la tunique de Jésus. Ils se sont partagés. Mais la Bible dit, le jour de sa résurrection, il est sorti avec une nouvelle robe. Et c'était une robe de gloire. 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 Je te dis ce soir, ton mariage sera un mariage de gloire. Je te dis ce soir, ton travail sera un travail de gloire. Oh, je n'attends pas ton amen. Je te dis ce soir, ta vie sera une vie de gloire. Sera une vie de gloire. Tu ne vas plus pleurer. Parce que la gloire de Dieu est descendue dans ta vie. Tu auras une vie de gloire. Tu auras une vie de gloire. Alléluia. Amen. Levez-vous. Rabba Shaka.